La parole est à monsieur Jean-Louis Thiriot. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. J'y associe mon collègue Jean-François Parigi, qui vient d'être élu président de Seine-et-Marne. Aujourd'hui, parce que l'horreur s'est déroulée dans mon département, je tiens à vous interroger sur le meurtre du jeune Théo à Claye-Souilly. Je souhaite que son nom résonne dans cet hémicycle, pour sa mémoire, pour ses parents. Il avait la vie devant lui, il venait de réussir son bac, il était la belle jeunesse de France qui choisit de travailler. Il était habité par les promesses de l'aube, quand il a croisé la route d'un barbare qui, pour une poignée d'euros, l'a poignardé sans vergogne. La presse indique que l'auteur des faits serait un étranger en situation régulière. Jusqu'au 20 juillet, un Sénégalais défavorablement connu des services de police, apparemment mentionné otage. Que sait-on de lui ? Avait-il un casier judiciaire ? Où en était l'instruction de son renouvellement de titre de séjour ? Plus largement, que comptez-vous faire pour mettre sérieusement un terme à cet ensauvagement du monde ? Nul ne peut prétendre ici que lui aux affaires, il n'y aurait plus d'affaire Théo. Mais une politique pénale doit marcher sur ses deux jambes, policière et judiciaire. Pour mettre un terme à ce fléau, à quand une politique de tolérance zéro, avec des incarcérations dès le premier acte violent, si la justice en décide ainsi ? À quand une grande politique immobilière pour construire les 15 000 places de prison promises, alors qu'il n'y en a eu que 2 000 de réalisées ? Bref, monsieur le Premier ministre, assez de marche blanche. Il nous faut des actes pour que chaque semaine n'égrène pas le glas du régalien qui se délite, pour que, si Théo est mort pour rien, il ne soit pas en plus victime de notre indifférence et de notre inaction. Si la parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Thiriot, vous le dites très justement, aucun pouvoir ne peut prétendre qu'il n'y aura plus de crimes tels que celui qui endeuille votre circonscription et plus largement notre pays tout entier. Je veux, comme vous, d'abord avoir une pensée émue pour cette famille dont nous avons peine à mesurer le chagrin. Un gosse de 18 ans à peine ne peut pas mourir dans ces conditions. Je pense aussi à ce jeune homme à qui je présente tous mes voeux de prompt rétablissement. Quand nous avons dit cela, nous avons, depuis que je suis garde des Sceaux, sous l'impulsion du Premier ministre, mis en place sur le plan budgétaire ce qui n'avait jamais été fait depuis plus d'un quart de siècle. Nous avons permis, grâce à cela, de traiter la délinquance qui était négligée. C'est la justice de proximité. Quand je me déplace dans les juridictions, les magistrats de terrain me disent à quel point ils se félicitent de cette politique et je viens tout à fait récemment de publier ce que nous avons fait. Je le tiens, monsieur le député, à votre entière disposition. Je veux encore dire que cette affaire, bien sûr, je ne pourrais pas la commenter davantage, puisque le suspect a été interpellé, puisque la justice est saisie et qu'il m'est interdit dès lors de faire un certain nombre de commentaires. Et je veux ici, enfin, rendre hommage à un membre de l'administration pénitentiaire, qui, avec d'ailleurs un policier qui n'était pas en service à ce moment-là et un commerçant, sont intervenus courageusement pour interpeller l'auteur. J'ai pris l'initiative de faire inviter demain aux cérémonies du 14 juillet ce membre de l'administration pénitentiaire. Je tiens ici, devant la représentation nationale, à lui rendre hommage. Ces questions, voyez-vous, monsieur le député, doivent faire consensus. Vous l'avez dit, c'est tout à fait juste. Personne ne peut espérer la rémission des crimes, malheureusement, mais nous y luttons. C'est notre préoccupation constante et c'est évidemment une préoccupation du Premier ministre et du garde des Sceaux que je suis. Merci.